Salut, Pharma Podcast devient le rendez-vous des pharmaciens et de tous les acteurs de la pharmacie version audio, mais ça, vous le savez déjà. L'idée que j'ai de ce projet, c'est de vous proposer du contenu original à travers différents concepts. Vous connaissez déjà les interviews ou les revues de presse diffusées depuis maintenant plusieurs mois. Je vais vous en donner encore plus et comme ça, vous serez obligé de vous abonner et mettre plein de commentaires sympas. Je vous propose un nouveau format de contenu afin d'aborder la casquette de manager du pharmacien. Car oui, quel que soit le mode d'exercice, le pharmacien se retrouve bien souvent propulsé à la tête d'une équipe. Pas facile alors d'appliquer les concepts du management sans faire de fausses notes. Je vous propose donc dans cette série de podcasts d'aborder les grandes thématiques autour du management en pharmacie. Si vous trouvez ce contenu sympa ou que le concept vous plaît et si en plus vous aimeriez qu'on travaille ensemble sur un projet, contactez-moi, je serai très heureux de vous accompagner. Et puis, si vraiment vous trouvez le concept de Pharma Podcast extraordinaire et que vous souhaitez nous aider à créer encore plus de contenu super cool, nous acceptons aussi le sponsoring. Tout cela est expliqué dans le blog mypharmapodcast.com. Bon allez, terminez avec cette introduction trop longue et si vous êtes encore à l'écoute, promis, je vous mets l'épisode. Bonne écoute! La procrastination, la maladie des professionnels de santé. Emploi du temps surchargé, enchaînement des activités, gestion des urgences, nécessité de réaliser plusieurs tâches en même temps sont autant de causes conduisant à une procrastination subie. Les professionnels de santé n'échappent malheureusement pas à ce mal de notre société moderne. Résultat, un sentiment d'être débordé avec des projets constamment repoussés pour gérer le quotidien. Découvrez dans ce podcast des pistes pour soigner la procrastination et être serein au quotidien dans son activité. En fait, c'est quoi la procrastination ? La procrastination, c'est cette tendance à remettre au lendemain, à ajourner, à temporiser. Clairement, procrastiner signifie avoir constamment la tête dans le guidon et ne pas arriver à se poser pour prendre du recul sur son activité. Les projets sont repoussés à plus tard quand on aura plus de temps. Mais malheureusement, ces périodes de repos n'arrivent que très rarement. Les journées ressemblent un peu à des rouleaux compresseurs qui empêchent tout moment de calme pour réfléchir à ses projets. La procrastination a de multiples causes. Pas besoin d'être un expert en productivité ou en time management pour comprendre pourquoi beaucoup de professionnels de santé ont la tête sous l'eau. Emploi du temps surchargé, rajout des urgences, obligation de gérer plusieurs projets, pression des patients conduisent à faire déborder le vase quand la situation devient incontrôlable. Mais avant d'arriver à ce point de non-retour, plusieurs pistes peuvent être envisagées pour reprendre la main sur son quotidien. Se limiter à 1 ou 2 projets. Lorsque des projets viennent se rajouter au quotidien, la plupart des personnes y répondent favorablement. Et avoir dit oui à un engagement contraint alors d'aller au bout de la démarche. Cette situation peut fonctionner quand les sollicitations sont limitées. Ainsi, lorsque vous vous lancez dans un projet en parallèle de votre quotidien ou que vous souhaitez travailler sur un sujet de fond, limitez-vous à 1 ou 2 engagements. Une fois la démarche initiée, obligez-vous à aller jusqu'au bout avant de vous engager sur de nouvelles idées. En adoptant cette approche, vous allez pouvoir avoir le sentiment d'avancer et d'obtenir des résultats. Le plus dur sera alors de dire non à toute nouvelle sollicitation. Adoptez la technique des petits pas. Réussir à conclure un projet ne peut pas se faire d'un coup quand, en parallèle, le professionnel est engagé sur d'autres contraintes. L'approche par petits pas permet de construire progressivement un résultat. Alors bien évidemment, les choses prennent du temps, mais au moins avancent. Et ce sentiment de progression constitue un facteur de motivation à ne surtout pas négliger. Savoir déléguer certaines activités. Avoir tendance à vouloir tout gérer tout seul est contre-productif. La délégation constitue une approche indispensable pour pouvoir avancer sur de multiples projets. En attribuant certains aspects de votre quotidien à des personnes de votre équipe, vous allez pouvoir gagner du temps qui pourra être employé sur la gestion de vos centres d'intérêt. Aujourd'hui, des outils et des applications spécifiques permettent également de pouvoir automatiser certaines tâches afin de soulager les journées. Faire une to-do list. Cette approche peut vous aider au quotidien à avoir une vision globale de vos contraintes. Que cela soit dans la sphère privée ou au travail, la to-do list permet de pouvoir noter les éléments à accomplir dans une journée.
Elle permet également de pouvoir libérer le cerveau de la contrainte de penser à tout. Cette approche dite du second cerveau est notamment popularisée par Tiago Forte dans son livre Building a Second Brain. Car dans la vraie vie, de multiples sources d'informations viennent constamment nous solliciter et malheureusement, nos capacités ne permettent pas de tout retenir. Lister ces activités sur un papier ou sur une application permet de se libérer de cette contrainte. Le plus dur et le plus facile est de savoir dire non. Refuser un engagement, car on sent qu'on ne pourra pas aller au bout dans le délai imparti, permet de se protéger. Savoir dire non peut vous aider à ne pas rentrer dans une sphère de procrastination. Mais attention, refuser une demande suppose également de proposer à la personne une alternative. Par exemple, vous pouvez proposer à un autre professionnel des pistes de travail par rapport à l'attendu ou encore réaliser la demande mais à un moment plus calme de votre planning. Maîtriser son agenda pour être productif. Je vous invite pour cette solution de lutte contre la procrastination à vous référer à un article qui a été publié sur le blog et qui parle de votre agenda comme votre meilleure aide pour organiser vos journées. Votre agenda plutôt électronique est donc votre meilleur ami pour gérer votre quotidien. Vous devez utiliser constamment et respecter les rendez-vous que vous y avez fixés. En le partageant avec votre équipe, vous vous assurez également de ne pas vous retrouver avec de multiples sollicitations en même temps. En conclusion, la procrastination touche également les professionnels de santé. Le quotidien surchargé et la gestion des imprévus et autres urgences surchargent des journées déjà bien remplies. Pour lutter contre ce phénomène et éviter le burn-out, des techniques simples peuvent être mises en place en préventif. Le professionnel doit rester le maître de son organisation afin de réaliser les activités indispensables à sa fonction.